ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ton amour, ton amour, Yebabrinda Sandaranda So, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Gabriel Bidia, sois la bienvenue. Tu peux nous aider à partager la vidéo. Maman Valérie, Miranda Valérie Kabangi, sois la bienvenue. Tout à l'heure, j'ai commencé cet enseignement sur ma page. Là, vous êtes nombreux maintenant. Et comme la page en fait du ministère, comme beaucoup n'ont pas la page du ministère, donc très peu étaient connectés. Donc il a fallu que j'arrête cela et que je revienne sur la page habituelle dans laquelle beaucoup sont habitués. Mais sinon, de temps en temps, par la grâce de Dieu, on va souvent enseigner sur la page également du ministère, parce qu'on a un ministère sur la page du ministère. Donc, je voudrais profiter encore pour vous souhaiter la bienvenue. Shalom, Maman Miranda, que Dieu te bénisse. On veut parler de quelque chose de très primordial. La servante Gabrielle Bidia aussi, soit la bienvenue. Quelque chose de très primordial. Je sais que c'est des choses dont vous avez sûrement entendu. On va sûrement parler de la conséquence du péché. Tout le monde se sont demandé, mais c'est quel genre d'enseignement? C'est la conséquence du péché. Ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas un enseignement erroné, non. Ce n'est pas une hérésie, ça fait partie de la parole de Dieu. Et c'est des choses que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois les connaître. Donc, je voudrais continuer à partager la vidéo, surtout dans des groupes, pour qu'un maximum de personnes puissent être bénies. Nous devons savoir une chose, le péché attise le Saint-Esprit. Nos péchés, je dis ceci, nos péchés attisent le Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit, dont nos péchés attisent le Saint-Esprit et provoquent la colère de Dieu. Ce que le monde est en train de vivre en ce moment, ce que nous vivons en ce moment, coronavirus, c'est une conséquence du péché des hommes. Les hommes sont allés dans un laboratoire essayant de fabriquer un virus qui les a échappé leurs mains. Aujourd'hui, nous sommes confinés. La terre entière est en train de subir les conséquences de ça. C'est le péché. Donc, nos péchés attirent la colère de Dieu. Nos péchés attristent le Saint-Esprit. Donc, c'est ça que nous sommes en train de vouloir parler. Nous, si vous vous souvenez, on est au mois d'avril. On a commencé ce mois en parlant de la Pâque. Et nous allons parler le mystère. Comprendre le mystère qu'est la Pâque pour en jouir pleinement de ses bénéfices. On a vu que Jésus a pris nos péchés à la croix. Jésus nous a guéri de toutes nos maladies. Maintenant, nous voulons parler des conséquences des péchés. Les conséquences des péchés. Dans ça qu'il est question. Et nous allons voir comment la Bible traite cela, les conséquences du péché, et quelle est la solution que Dieu donne à l'homme ou à l'humanité. Quelle est la solution que Dieu donne à l'homme ou à l'humanité. Donc, sans ne plus tarder, je veux croire, le Saint-Esprit est présent. Nous sommes présents. La Bible dit là où il y a 2 ou 3 rassemblés à son nom, il est présent au milieu de nous par son esprit. Donc, je bénis le Seigneur de votre présence et je bénis le Seigneur qui nous accorde ce moment de pouvoir partager sa parole avec vous, les bien-aimés. Donc, sans ne plus tarder, je veux parler maintenant anglais parce que Sister Nomone est là. Take your Bible. Take your Bible. Sister Nomode, we are talking about the consequence of sin. And I was saying in French, our sin grieved the Holy Spirit and brought the hunger of God, our Father on earth. What the world is living at the moment, COVID-19 or V-19, is a consequence of the sin of men. Some of men went to laboratory. They're trying to experiment a virus. That virus now have get out of their hand. And we are living the consequences of the sin of those men. That's what you are living at the moment. A sin wounded or grieved the Holy Spirit.
He bring the hunger of God on earth. He has not started now. We see that in the word of God. Donc, les péchés ou le péché attriste le Saint-Esprit et attire la colère de Dieu sur l'homme ou sur la terre. Donc, sans ne pas tarder, prenons nos Bibles et nous allons lire dans Genèse chapitre 3. Donc, without wasting our time, take our Bible. We're going to read Genesis chapter 3, verse 16 to 19. The first consequence the sin have bring to the life of the first human being, Adam and Eve. What were the consequences? Donc, lisons la parole. Genèse chapitre 3, le verset 16 au verset 19. On parle des conséquences du péché et on va voir ensuite la solution que Dieu a donnée à l'homme. And you see the solution God gave to men. Genèse chapitre 3, le verset 16 à 18. Vous êtes familier avec la parole, mais on doit la lire. Prends ta Bible. Ton téléphone n'est pas ta Bible. Prends ta Bible en papier. The phone, mobile phone is not the Bible. We need to take our Bible in paper. Very important. Our Bible is on the paper. Take your Bible because you need to read. You need to follow the reading and find out what I'm saying is actually what is in your Bible. The version can be different, but it should be in your Bible. Okay? Welcome, my elder brother Nathan from Canada. Donc, ouvre ta Bible, Genèse chapitre 3, le verset 16 à 19. I'm reading in French, but you can follow the reading in English. La parole de Dieu nous dit ceci. Commençons au verset 15. Voilà Ève qui a été séduite par le serpent et qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui a donné à son mari. En fait, Adam a péché, mais Ève a été séduite. Le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. C'est ce qui a dans la tête et tu le baisses le talon. Prenez les conséquences du péché. Nous ne serons jamais les amis du diable. I'm saying this. The first consequences, God said, I will put enmity between you and the snake, between you and the devil, between your seed and the seed of the snake. You will never be friend to the devil. Nous ne serons jamais les amis du diable. On ne va jamais être amis avec le diable. Tu es un vrai enfant de Dieu. Tu ne seras jamais l'ami du diable. Parce que Dieu, une des conséquences du péché, Dieu a dit, je mettrai l'inimitié. Il n'y aura pas d'amitié entre toi et le diable. Le serpent n'est pas le diable. Le serpent, the snake is not the devil. The snake is a creature God created. But the devil entered the skin of the snake, entered the body of the snake, and you the snake. The snake is not the devil. The devil is the angel, a deceived angel. A deceived archangel is not the snake is not the devil. Le serpent n'est pas le diable. Mais le diable s'est servi du serpent, du corps du serpent, pour séduire Ève et amener Adam à se rebeller contre Dieu. Donc le serpent n'est pas ton problème, mais c'est le diable qui est ton problème. Donc il n'y aura jamais d'amitié. If you are a true born again, you are a true child of God, there will never be friendship between you and the devil. Tu es un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Tu ne peux jamais être ami avec le diable. C'est un combat, c'est une guerre. Il dit, je mettrai inimitié. Il n'y a pas d'amitié. Pour avoir les conséquences du péché, Dieu a dit, il y a une guerre entre toi et le diable. Vous ne serez jamais des amis. Il va toujours chercher à te combattre. Toi, tu as le dessus sur lui. Vous ne serez jamais des amis. Promet les conséquences. Deuxième de ces conséquences, nous comptons la lecture. Il dit à la femme, donc vous voyez, le péché de Adam et Ève ont amené Dieu à les maudire. Dieu n'a même voulu maudire l'homme. C'est le péché de l'homme qui a entraîné la malédiction sur lui-même. Dieu n'a même voulu maudire l'homme. God have never wanted to curse the man, but it's a sin of the man who brought the curse God pronounced against him. God never wanted to curse the man. God blessed the man. When he formed the man, he created the man, he blessed the man. He didn't want to curse the man. But the curse, the man brought that into himself by rebelling to God. Donc l'homme a reçu la malédiction lui-même, ça ne vient pas de Dieu, parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Donc Dieu dit à la femme,
Et je tantôt, tu es une femme de race blanche, de couleur blanche. Tu es une femme de race noire, de couleur noire. Tu es une femme de race jaune, de couleur jaune. Toutes les femmes accouchent avec la douleur de la grossesse. Ça vient d'où? La malédiction que Dieu a prononcée sur la vie de Ève, maman Ève. Donc il dit, je m'enterrai, on nous demande ce qui existait déjà. Donc les femmes accouchaient déjà avec douleur. Mais il va augmenter. C'est pour ça que parfois tu vois une femme va accoucher, elle meurt. Elle ne vient pas. L'enfant naît, mais la femme est partie. C'est la malédiction que Dieu a prononcée sur la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera. Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer sur la femme. Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer sur l'homme, non. Genèse chapitre 1, le verset 26, te dit ceci. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Les hommes sont supposés dominer sur les poissons, les oiseaux du ciel, le bétail, la terre et tous les reptiles qui rentrent sur la terre. La domination des hommes par les hommes. La domination des puissances dites puissance forte, puissance élevée, puissance, comment ils disent même, les pays développés sur les pays sous-développés, c'est une conséquence du péché. Dieu n'a pas demandé que l'homme domine sur l'homme, non. Et je m'adresse ici, j'ouvre cette parenthèse pour m'adresser aux hommes mariés. Marie, tu n'es pas habilité, tu n'as pas dominé ta femme. Ta femme est ta partenaire. Ta femme est ton associé. Elle vient t'aider à l'accomplissement de ta vision. Tu ne dois pas dominer sur elle. Et Éphésiens chapitre 5 dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il est mort pour l'église. Il a sanctifié l'église. Il a lavé l'église par son sang. Donc le devoir de chaque homme est de sanctifier sa femme par la parole. Le devoir de chaque mari, autant pour moi, de chaque mari, sanctifie ta femme par la parole, lave-la par la parole, enseigne la parole, qu'elle croit à ton leadership, elle croit à ta vision, et non de dominer sur sa femme. Non, c'est une malédiction. Même ce qu'on a vu dans la maison, nos parents dominaient sur nos mères. C'est la conséquence de la malédiction. Parce que l'homme a été maudit. De là dit, la femme, tes désirs vont se porter sur ton mari, mais il dominera, c'est une malédiction. On n'est pas supposé dominer sur la femme. On n'est pas supposé. C'est une parenthèse. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol, dont le sol est devenu maudit à cause du péché de l'homme. Le sol sera maudit à cause de toi. Ça peine que tu t'arrêtes ta nourriture tous les jours. Il te produit des ronces et des chardons. Tu mangeras des lèvres de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Lorsque tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré, ou tu es poussé, l'homme n'était pas censé mourir. The man was not meant to die. But it's the consequence of the sin of the man who brought death into his life. Donc l'homme n'était pas supposé mourir, mais à cause de sa rébellion contre la parole de Dieu, à cause de sa désobéissance, la mort atteint tous les hommes. Président, vice-président, ministre, directeur d'État, secrétaire général, nous tous on part. Mais la bonne nouvelle, ceux qui sont en Christ ne meurent pas, ils s'endorment. Et Jésus va les réveiller. Donc tu ne mourras pas, tu vas t'endormir et Jésus va te réveiller. Donc ça c'est une des premières des conséquences. Adam et Ève. Adam et Ève, première des conséquences. Voilà ce que ça a entraîné. La séparation avec Dieu, le privilège d'avoir la communion avec lui, la ressemblance à Dieu a été corrompue par leur péché. Nous continuons notre méditation. Adam aussi, en désobéissant à Dieu, il a ouvert la porte à la maladie. Les gens sont malades, infectés par le virus. On n'est pas supposé être malade. Adam a ouvert la porte à la maladie. Le péché d'Adam a entraîné encore comme conséquence l'échec. On n'est pas supposé échouer. Nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il réussit. On n'est pas supposé échouer. Mais c'est la conséquence. La pauvreté. Dieu n'est pas pauvre. Mais les conséquences du péché, c'est la pauvreté s'est introduite. Les limitations. Tu essaies de faire quelque chose, mais tu es toujours limité. C'est les conséquences du péché. La mort spirituelle, le manque de communion avec Dieu, la séparation avec Dieu, c'est la conséquence du péché. Nous continuons notre méditation. C'est comme une méditation.
Genèse chapitre 6, le verset 1 à 7. Vous connaissez l'histoire. Genèse chapitre 6, le verset 1 à 7. L'histoire du déluge. La Bible nous dit ceci. Les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et les filles leur furent nées. Les fils de Dieu, sorry, I'm not telling anymore from Sister Nomon, but I am on Genesis chapter 6, verse 1 to 7. We are talking about the story of Noah. The story of Noah. The first flood, God going to destroy the earth according to the sin of men. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, des filles leur furent nées. Les fils de Dieu sont les anges. Les anges ne se marient pas. Les anges sont nos serviteurs. Les anges nous rendent ministère. Ce sont eux qui amènent nos bénédictions. Ce sont eux qui prennent nos prières, nos requêtes de prière et les amènent devant le trône de la grâce de Dieu. Ce sont nos serviteurs. Les anges ne se marient pas. Mais les anges, ici, ont pris la chair humaine et ils ont épousé les filles des hommes qui étaient très belles. Et alors, on dit avait des géants sur la terre. Et Dieu dit, mon esprit, pas tu dois savoir, ton corps n'est qu'un véhicule. Ta vraie personne, c'est ton esprit. Il dit, mon esprit ne restera pas toujours sur toute chair. Leurs jours s'élèveront à 120 ans. Donc Dieu donne ici une limite d'âge. Mais regardez Adam. Tu as combattu, tu n'es pas supposé mourir. Tu étais supposé vivre éternellement. Regarde Adam. Adam est mort à quel âge? Genèse chapitre 5, le verset 5 te dit ceci. Tous les jours que Adam vécut furent de combien? De 930 ans, il mourut. Adam vécut 930 ans. 930 ans. Donc nous ne sommes pas supposés mourir. Mais à cause du péché, la nature déchue, la mort s'introduit dans le corps humain. Donc Dieu donne une limite d'âge. 120 ans. Vous verrez 120 ans. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je vais exterminer de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aujourd'hui quand je regrette de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Oh, dis avec moi, Seigneur, fais-moi trouver grâce, comme Noé trouva grâce à l'époque du déluge. Mais Noé trouva grâce, que Dieu t'accorde la grâce. Je prie enfin que Dieu vous accorde la grâce, que vous trouvez grâce devant Dieu, comme Noé trouva grâce à l'époque devant Dieu. God, show us your mercy. Let us obtain your grace, just as Noah obtained grace in the time of the deluge. Et Dieu va envoyer le déluge pendant 40 jours et 40 nuits. Il va détruire la terre. Nous sommes en Genèse chapitre 6. On continue notre méditation. Genèse chapitre 18. Nous sommes la troisième conséquence. On parle des conséquences du péché. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. L'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Le verset 17 au verset 20. Verset 17 au verset 20. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham, mon ami? Dieu appelle Abraham son ami. Cacherai à Abraham, mon ami, ce que je vais faire. Abraham deviendra une grande nation, une grande puissance. Toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Verset 20. L'Éternel dit, le cri de Sodome et de Gomorrhe a augmenté. Leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si c'est le cas, je le saurai. Le chapitre 19. Le chapitre 19. Les deux anges arrivaient à Sodome. Vers le soir, l'un était assis à la porte de la ville. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller à leur rencontre, se portant le visage contre terre. Puis il a dit, mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous lavez les pieds, vous levez de bon matin, puisque vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passons pas la nuit sur la place. Mais l'homme insista tellement près d'eux qu'ils le suivaient et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entre la maison, depuis les enfants, jusqu'au plus âgé. Toute la population était accourue. Ils appelaient l'autre et lui dirent, où sont ces hommes qui sont entrés chez toi cette nuit?
fais-les sortir pour que nous couchions avec les hommes. Vous voyez, Sodome et Gomorrhe viennent dans l'abomination. L'homosexualité qu'on voit n'a pas commencé aujourd'hui. Le lesbianisme qu'on voit n'a pas commencé, ça a commencé le temps de l'autre. Et vous allez voir, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe par le souffle et le feu, conséquent du péché. De nos jours, dans nos nations, on a légalisé le lesbianisme, l'homosexualité, la bestialité. Ça attire la colère de Dieu. Dieu n'a pas planifié dans son programme que l'homme doit aller avec l'homme. Non. C'est un dérèglement sexuel, une perversité. Dieu n'a pas écrit dans son programme que la femme doit aller avec la femme. Dieu n'a pas écrit dans son programme que les hommes doivent aller avec les animaux. Non. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu va montrer la voie à Adam. Dans Genèse chapitre 2, il va sortir Ève de la côte d'Adam, afin que Adam puisse se reproduire, se multiplier avec sa femme. Donc un homme avec sa femme, une femme avec son mari, et non un homme avec son homme, un homme avec un homme, une femme avec un homme, ou un homme avec un animal. Non, ça ne vient pas de Dieu. C'est les hommes. C'est un dérèglement sexuel. C'est une perversité. Et ça tire la colère de Dieu. Donc, Sodome et Gomorrhe seront détruits à cause de leur perversité, leur immoralité sexuelle, l'homosexualité, le lesbianisme, par la pluie du souffle et du feu. L'autre va sortir de Sodome avec ses filles, mais les filles de l'autre, Sodome ne sortira pas de leur pensée, puisqu'elles vont enlever leur père du vin et elles vont coucher avec leur père. Or, il y avait des hommes dans la contrée. Il y avait des hommes dans la contrée. Donc, le Seigneur va sauver Lot et sa famille. C'est la raison pour laquelle 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17 dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Dieu est saint. Tu dois pouvoir l'honorer avec ton corps. Je demande à certaines personnes. 1 Corinthiens 6, le verset 15 à 20 continue. Toi qui continues à vivre l'impudicité, tu risques d'attirer une conséquence de ce péché dans ton corps. Même pas ton corps, ce n'est pas ton corps, le temple du Saint-Esprit. Donc toi qui continues à vivre l'impudicité, la masturbation, la fornication, l'adultère, l'inceste et voire la bestialité, tu dois pouvoir te repentir. Les maladies sexuellement transmissibles arrachent la vie de plusieurs personnes. Le sida, le VIH, les gonococies, toutes ces choses-là, ça arrache la vie de plusieurs personnes. C'est quoi? C'est les conséquences des péchés sexuels. C'est les conséquences des péchés sexuels. Les grossesses indésirables, la sexualité précoce, nos enfants, quel âge qu'on a la sexualité, les avortements précoces, les jeunes filles meurent, c'est les conséquences du péché lié au dérèglement sexuel. Nos jeunes filles meurent dans les hôpitaux, meurent dans les maisons à cause des grossesses indésirées. C'est une des conséquences. Nous devons nous repentir et demander pardon à Dieu et implorer sa grâce pour vivre et marcher à la sanctification. Nous continuons. On dit le péché attriste le Saint-Esprit et provoque la colère de Dieu. C'était la troisième des conséquences. Quatrième des conséquences de nos péchés, on va te parler des 10 commandements. Dieu maintenant, pour régir son peuple, va se révéler à son serviteur Moïse. Il va lui demander de venir écrire les 10 commandements et les présenter au peuple. Nous sommes dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, les 10 commandements. Exode chapitre 20, le verset 1 à 17. Dieu a écrit les 10 commandements de ses propres mains et donné les tableaux de l'alliance à Moïse. Première prescription dans les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point de Dieu devant moi. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Une des sources de la sorcellerie familiale, de la sorcellerie dans nos familles, tire son origine de l'adoration de plusieurs dieux. Quand tu commences à adorer l'argent, autrement d'adorer Dieu, tu commences à adorer la voiture, autrement d'adorer Dieu, tu commences à adorer tes cheveux, les make-up que les femmes mettent, les chaussures, autrement de Dieu, ces choses-là que tu adores deviennent des dieux pour toi. Deviennent des dieux pour toi. Et Dieu est contre ces choses-là. Donc, une des origines de la sorcellerie familiale ou la sorcellerie, c'est l'adoration de plusieurs dieux.
Nos parents ont eu à adorer des dieux des eaux. Nos parents ont eu à adorer des dieux des forêts. Nos parents ont eu à adorer des dieux des morts. Nos parents ont eu à adorer des sirènes. Dieu est contre ces choses. Donc ça tire des conséquences. On n'a pas la sorcellerie. Il dit, vous ne ferez aucune image taillée. De façon quelconque. Mais regardez nos pays. Nos pays sont remplis des images taillées. Dans toutes nos nations, il y a des hôtels un peu partout que les hommes ont érigés. Toujours dans leur rébellion contre Dieu. Dans leur quête à s'élever contre Dieu. C'est la rébellion. Il dit, vous allez respecter le jour du sabbat. Vous n'allez pas faire d'ouvrage. Ni vous, ni celui qui est chez vous. Est-ce que nous avons le sabbat? Maintenant, il dit, honore ton père. Honore ton père et ta mère. Afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Plusieurs déshonorent le père. Many do not give honor to the parent. Déshonorent le père. Ou bien de choses, c'est le seul commandement avec une promesse que Dieu a donnée. Plusieurs n'honorent plus leurs parents. La mort subite s'introduit. D'autres choses nous arrivent. Dieu manque de respect à l'égard de nos parents. Nous devons savoir une chose. Les parents sont des born. Parents that the born. Parents that the repair. Nos parents sont des born. Nos parents sont les repères que Dieu nous donne à chaque individu. Place sur nos vies. Et la notion de père ne se limite pas seulement à tes parents biologiques. Ça va plus loin. Le père adoptif. Par exemple, quand ton père ou ta mère, le mari à ta maman, c'est lui qui est ton père adoptif. Il t'a élevé. Ta mère est morte très jeune. Ton père épousait notre femme. Cette femme-là qui t'a élevé est devenue ta mère adoptive. Est-ce que tu l'honores? Donc les parents adoptifs, le père d'une nation, je vois des insultes qu'on fait à l'égard de nos chefs d'État. On insulte les présidents. Ce sont des pères de nations. Nous devons les honorer. Dieu les a établis, nous devons les honorer. On ne dit pas qu'on accepte ce qu'ils font. On ne dit pas qu'on tolère les décisions qu'ils prennent. Mais nous devons les honorer et prier justement afin que toute mauvaise décision qu'ils prennent n'arrive pas. La Bible dit que prier pour les autorités. Dans 1 Timothée chapitre 2. Pray for your authority. On passe notre temps à les insulter. Non. Nous sommes en train de désobéir à la parole de Dieu. Nous désobéissons à la parole de Dieu. Nous devons les honorer. Donc on a dit, les pères de la nation, le père d'un mouvement, le père d'un courant de pensée. Exode chapitre 21, le verset 17. Exodus chapter 21, verset 17. Exode 27. La notion de père, c'est une notion que beaucoup d'enfants de Dieu, même des saints de Dieu, nous ne mettons pas cela en pratique. Mais ça tire des conséquences sur nous. Ça tire des conséquences. Ton père a un droit légal sur ta vie. Ton père dit quelque chose, ça va arriver. Père biologique comme père spirituel, ça a des conséquences. Exode chapitre 21. Exode chapitre 21, verset 15. First of all, celui qui frappe son père ou sa mère mourra, sera puni de mort. Plusieurs ont élevé la main sur leur père. Tu dois demander pardon à ton père, à ta mère. Je veux croire Dieu que tes parents vivent encore. Ne frappe jamais sur ton père. You don't have to hit your father or your mother for any reason. Whatever be the reason. Don't lay your hand to your dad. Don't lay your hand to your mother. Don't do that. Il dit, vous ne frapperez pas. Il dit que celui qui frappe son père et sa mère sera puni de mort. Tu me dis, ah, homme de Dieu, j'ai frappé mon père, je suis encore en vie. Oui, tu es encore en vie. Une vie physique. Mais ta vie spirituelle, elle ressemble à quoi? Many people are already dead spiritually because they hit the father. They are already dead. Look at your enterprise. Everything is dead. Look what you are doing. Your finance, everything is dead. Donc, beaucoup de personnes connaissent cette mort spirituelle sans la mort physique parce qu'ils ont osé lever la main sur leurs parents. Lever la main sur ton père. Lever la main sur ta mère. Ta mère t'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Tu oses lever la main sur ta mère. Il y a des morts qui t'introduisent dans ta vie. Regarde ta vie. Une mort. Tu es en train de tourner à rond. Tu n'as pas de sens d'orientation. À cause du fait quoi? Tu as levé la main sur ta mère. Tu as levé la main sur ton père. Repends-toi. Il ne s'arrête pas là. Nous allons au verset 17. Le verset 17 dit, celui qui maudira, combien de personnes maudissent leur mère, leurs parents? Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
Donc c'est la conséquence. Nous devons honorer nos parents, respecter nos parents, obéir à nos parents et non les mépriser. Parce que Deutéronome chapitre 27, le verset 16, Deutéronome 27, le verset 16, nous ne devons pas seulement lire la parole de Dieu, mais on doit la mettre en pratique. We don't only need to read the word of God, but we need to put the word of God into practice. Don't only hear it, put into practice. Deuteronomy chapter 27, verse 16. Maudit soit celui qui méprise. Tu ne valorises pas ton père. Tu ne valorises pas ta mère. Tu n'honores pas ton père. Tu n'honores pas ta mère. Tu ne donnes pas l'honneur. Maudit c'est celui qui méprise son père et sa mère. Tout le peuple dira quoi? Amen. Combien d'entre nous avons méprisé nos parents dans le cœur? Certains même régner les parents. Parce que tu es venu dans une famille où ton père n'a pas souvent de moyens. Tu as régné ton père. Quand ton père aura régné, c'est un péché. Demande pardon à ton père et demande pardon à Dieu. Dieu te donne deux parents, un père et une mère, qui sont tes bons, qui sont tes dieux sur cette terre. Demande pardon à tes parents. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Demande pardon à tes parents. Dans le meurtre, il dit maintenant, on trouve dans Exode chapitre 20, tu ne tueras pas. Le meurtre est devenu coutume. On tue par nos bouches. Les gens disent des choses par leur bouche. Ça rend compte. Ils mettent fin à la vie de certaines personnes. Les gens tuent par leur bouche. Les gens tuent par leurs paroles, par leurs regards, par les actes. Nous commettons des crimes de tout genre. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu dis à l'égard de ton prochain? Qu'est-ce que tu dis à l'égard de ta voisine? Tu l'as déjà tué avec ta propre langue. Pourtant, la Bible te dit, tu ne tueras point. Tu n'as pas seulement versé le sang avec un couteau ou avec une arme. Non. Tu tues avec ta langue, ta langue, tes paroles, ton regard. Certaines personnes sont déjà décédées. Nous devons nous repentir. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère est devenu monnaie coutume dans nos vies. On ne doit pas commettre. Quand on se marie, l'alliance parfaite du mariage, c'est la fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. La fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oh, mon épouse ne me plaît plus. Ma femme ne me plaît plus. Tu commets l'adultère. Tu attires l'esprit d'adultère dans ton foyer et tu viens renverser les fondements du mariage. Quand tu commets l'adultère, tu attires l'esprit d'adultère dans ton mariage et tu renverses les fondements du mariage. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à des femmes, à sa femme, une femme pour un seul homme, un homme pour une femme. La vitesse est de deux côtés. Soit c'est la femme qui trompe, soit c'est l'homme qui trompe. On ne doit même pas commettre l'adultère. Et Jésus, dans Matthieu 5, il va plus loin. Ce n'est pas seulement l'acte physique, c'est en pensée. Les gens commettent les adultères dans la pensée. Tu convoites une sœur qui n'est pas ton épouse. Tu es un homme marié. Une femme mariée. Elle convoite un homme dans sa pensée. C'est dans la pensée. Il dit, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Tu vas passer là, c'est dans ton cœur. L'adultère n'est pas seulement la convoitise dans la pensée. Tu es au téléphone avec une femme mariée. Toi, tu es un homme célibataire. À un certain heure, vous parlez de quoi au téléphone? L'adultère verbal. Tu commences à convoiter la femme même par le téléphone. Tu as commis l'adultère. Repentons-nous. Le vol, on n'est pas supposé voler. Le faux témoignage. Combien de faux témoignages nous faisons? Le mensonge, la convoitise, la jalousie, la haine, les divisions, ce sont les œuvres du péché. Jésus n'est pas venu abolir la loi, les 10 commandements, mais il est venu accomplir la loi. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, on est en train de parler des conséquences du péché. Matthieu chapitre 5, et on va donner les solutions. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Le verset 17 et le verset 21 à 26. Matthew chapter 5, verset 17. I'm not translating anymore, I know.
Sorry about that. I prepared this preaching or this teaching in French. I'm not translating anymore. Matthew chapter 5, verse 17. Matthew chapter 5, verse 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne crois pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, les 10 commandements et les prophètes. Jésus, je suis venu, mais pour l'accomplir. Je suis venu à donner tout le sens à la loi, pour l'accomplir. Maintenant, le verset 21 au verset 26, verset 21 to 26. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, mais celui qui commet un meurtre vient de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, Jésus nous dit, on a appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet le meurtre va passer. Mais Jésus dit, mais moi, Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Quand il parle, tout le monde écoute. Il dit, mais moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère, mais de passer un jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile, mais d'être puni par le tribunal. Celui qui traite son frère de fou, mais d'être puni par le feu, la géhenne. La colère. Je parle à des femmes maintenant. Et aussi des hommes qui sont colorés. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. Et Éphésiens chapitre 4, tu dis, ah, pasteur, j'ai raison de me mettre en colère. Tu n'as pas raison, ma soeur, de te mettre en colère. Mon frère, tu n'as pas raison de te mettre en colère. Et si tu arrives à te mettre en colère, tu ne dois pas exprimer ta colère. Lorsqu'on a étudié les attributs de Dieu, on dit que Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu est fidèle, il est là à la colère. Il est amour. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes supposés être des enfants d'amour. God is a God of love. You, to be a child of God, a servant of God, you must be, love must be within you. Love must be in you. Donc, you may not find hunger in you. Hunger comes from the devil. And you're not a child of the devil, you are a child of God. Donc, la colère ou la haine vient du diable. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants d'amour. De l'amour de Dieu doit déborder dans nos cœurs, déborder dans nos expressions, déborder dans tout ce que nous faisons, et non la colère. Et Éphésiens 4, le verset 26. C'est pourquoi vous devez vous débarrasser du mensonge. Chacun a dit la vérité à son prochain, car nous sommes normalement les uns les autres. Verset 26. Si vous mettez, donc il peut t'arriver de te mettre en colère, mais n'exprime pas ta colère. Il dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. En exprimant ma colère, je pêche. Je pêche. Ne péchez point. Que le Seigneur se couche donc pas sur votre colère. Ne laissez aucune place au diable. Donc ici, donc when you are angry and you express you exprime that hunger, you leave the hunger, take the benefit, take the good of you, and you do it. The word of God said that you are open a wide door to the devil. Donc il dit de ne pas laisser la colère s'exprimer. De ne pas laisser la colère s'exprimer. Si tu donnes accès au diable, maintenant de faire quoi? De venir réclamer ta vie, te voler tes promesses. Donc, il dit, s'il même il t'arrive de te mettre en colère, apprends à te contenir. Soit repousse cette colère par l'adoration et la louange et contiens-toi, mais ne l'exprime pas. Parce qu'en l'exprimant, tu vas pécher. Les insultes, on n'est pas censé insulter qui que ce soit. Tu ne dois pas insulter les gens. Il dit, tu ne dois pas insulter ton frère, appeler quelqu'un raka. Tu ne dois pas dire à quelqu'un, tu n'es pas sage, tu es un insensé, vraiment ce fou-là, vraiment ce folle. Non. Dieu nous a créés tous à son image, selon sa ressemblance. Les insultes ne doivent plus faire partie de ton langage en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois pouvoir apprécier l'autre. Peut-être la personne a des limitations. Peut-être la personne n'a pas de qualité comme tu as comme qualité. Mais tu dois apprécier ce que Dieu a mis dans la vie de la personne. Et non l'insulter. Raka, tu n'es pas sage. L'enfant de Dieu est sage.
La personne peut manquer de discernement, mais ça ne veut pas pourtant dire qu'il n'est pas sage. Parce que Dieu, son Père, est sage. Tu es fou. Non, elle n'est pas fou. Elle n'est pas folle. Dieu n'est pas fou. Il est le Fils de Dieu. Elle n'est pas folle. Elle est la fille de Dieu. Donc, c'était le cinquième. La colère et les insultes. Ça tire quoi? Des conséquences. Il dit le jugement. Et plus grave, le feu, la géhenne, quel enfer. Plus grave. Sixième conséquence, les hommes se vendent être sages, mais ils sont pas sages. La sagesse vient de Dieu, l'intelligence vient de Dieu. Nous sommes maintenant dans Romains chapitre 1, le verset 18 au verset 25. Donc on parle des conséquences du péché. Les hommes croient être sages et intelligents, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Romains chapitre 1, le verset 18 à 25. Romains chapitre 1, le verset 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité captive prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu les a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles ne se compromettent pas parce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Puisque tous ayant connaissance de Dieu, ils n'ont pas donné la gloire qu'ils mettaient en tant que Dieu. Ils n'ont pas montré la reconnaissance. Au contraire, ils sont égarés. Les hommes s'égarent. On est des sages. Non. C'est raisonnement. Leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se vendent d'être sages, mais sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui dépendent de l'homme corruptible, des ordres de quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Donc tout homme qui pense qu'il est sage, tout homme qui pense qu'il est intelligent, Dieu te livre à ton impureté et par le désir de leur cœur. Proverbe chapitre 1, la crainte de l'Éternel, le verset 16. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement, le début de la sagesse. Et le fou méprise la sagesse et l'instruction. On n'a pas le temps de lire 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 à 25. Ça te parle encore de la faute des hommes. Les hommes qui se vantent d'être sages. Les hommes qui se vantent d'être intelligents. C'est une folie. La sagesse et l'intelligence viennent de Dieu. Septième chose, le mépris à l'égard de l'amour de Dieu. Le mépris à l'égard de l'amour de Dieu. Et le refus de croire que Jésus est Seigneur. Jean 3, le verset 16 à 21. Dieu a tant aimé le monde, on connaît cela par cœur. Jean 3, le verset 16 à 21. Le mépris à l'égard de l'amour de Dieu, le refus de croire en Jésus. Jean 3, le verset 16 à 21. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus, unique, son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue le monde et les hommes ont préféré les ténèbres. Jésus est la lumière qui éclaire tous les hommes. Il s'est fait chair, venu au milieu de nous, nous éclairer, mais les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir est mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité
vient à la lumière, afin qu'il soit évident ce qu'il fait. Il a fait. Il a fait en Dieu. Donc, une des autres conséquences, le refus de Jésus-Christ, le mépris à l'égard de l'amour de Dieu, ça tire une colère. Les gens sont bien jugés parce qu'ils refusent de croire en Jésus-Christ. Ils rejettent l'amour de Dieu. Ils sont condamnés eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui le veut. 8e point, on va terminer avec ça. L'enfer. Plusieurs personnes ont l'habitude de manière coutumière. La vie, le paradis et l'enfer, c'est ici sur terre. C'est un mensonge. L'enfer n'est pas sur la terre. Le paradis n'est pas sur la terre. C'est tout familier qu'on a l'habitude d'entendre. Ce n'est pas vrai. On va lire la parole de Dieu. Le paradis, tu le prépares. Ce qu'on doit par contre dire, je prépare mon paradis, la vie éternelle, par mes actes. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, en marchant dans ses voies, en renonçant à ma propre personne, ma propre volonté, mes propres rêves, mes propres aspirations, portant ma croix et le suivre et annoncer sa bonne nouvelle. Je prépare le salut de mon âme. Je prépare mon paradis. Tu peux aussi refuser de faire toutes ces choses. Tu prépares quoi? Ton enfer. C'est simple. Tu prépares quoi? Ton enfer. Donc, le paradis et l'enfer sont sur la terre. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Matthieu, chapitre 5. Et on va lire ensuite Luc, chapitre 16. Matthieu, chapitre 5. Le verset 27 au verset 29. Matthieu, chapitre 5. Le verset 29. 27 au verset 29. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter déjà commet un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le. Tu n'as pas levé ton œil, tu n'as pas levé ton œil de la paupière, non. C'est une métaphore. Je ne dois pas continuer à regarder dans cette femme. Voilà ce que la Bible dit. C'est une métaphore. Je ne dois pas continuer à la regarder. Je ne dois pas continuer à la regarder. Il dit, arrache-le, jette-le. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un de ces membres de voir tout ton corps entier jeté où? En enfer. L'enfer, c'est un lieu de tourment où il n'y a point de répit. Il n'y a point de sommeil en enfer. Il n'y a point de repos. Les flammes consument tous les jours. C'est le lieu qui a été préparé par Dieu pour le diable et ses démons. Aucun être humain n'aimerait aller en enfer. Mais les gens vont en enfer de leur propre choix. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu voulait que tous les hommes parviennent à la connaissance du salut au travers de Jésus-Christ et soient sauvés. That's the will of God. God doesn't want no one to go to hell. Hell is a place of torment. Hell was prepared for the devil and his angel to go and burn over there. Hell was not meant to men. No human being doesn't want to go to hell. And that is the will of God. But many people choosing by their own choice to go to hell. Luke chapter 16, verse 19 to 24. Luke chapter 16, verse 19 to 24. Luc chapitre 16, le verset 19 à 24. On termine avec ça et on a des solutions. Luc chapitre 16, le verset 19 à 24. Luc chapitre 16. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin, qui chaque jour met la joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait voulu se lasser des miettes qui tombaient à la table du riche. Cependant, les chiens venaient même lécher les ulcères. Le pauvre mourut, fut emporté par les anges auprès d'Abraham, ou dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie, vous voyez, le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux
vit de loin le sein d'Abraham. Ça, c'est avant que Jésus ne vienne. Tous ceux qui mourraient avant la venue de Jésus avaient le sein d'Abraham. Le paradis n'était pas encore ouvert. Jésus a inauguré le paradis avec le prisonnier qui était à sa droite. C'est là qu'il a ouvert le paradis. Il a inauguré le paradis. À l'époque, les gens avaient le sein d'Abraham en attendant la résurrection. Mais Jésus, quand il a ressuscité des morts, il a inauguré le paradis. Et ce brigand qui était à sa droite a dit que souviens-toi de moi. Quand tu as dans ta gloire, il a dit, je dis en ce moment, tu es au paradis avec moi. Le prisonnier, il est là, il fut la première personne à entrer le paradis. C'est lui qui a inauguré le paradis, Jésus-Christ. Il dit ceci. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. Donc c'est quand on est en vie. I'm saying people, could you pray for my late father who dead? You don't pray for dead people. When you are alive, at that time you have to make the choice. And the only person who can make you to take that choice is the Holy Spirit. You don't have the power to change any human being. The Holy Spirit, that's the work of the Holy Spirit. He convicts the world for sin. He convicts the world for justice. He convicts the world for judgment. The Holy Spirit, you need to open your heart to the Holy Spirit. Holy Spirit, I open my heart. Come and search my heart. Know my thought. Le Saint, tu ne peux pas convaincre. Non, c'est le travail du Saint-Esprit. Le travail de l'homme, c'est d'enseigner la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit est en train de mettre cette conviction dans ton cœur. I need Jesus Christ in my life. I need to be saved. The life I'm living is not the good life. I need to be saved. That's the work of the Holy Spirit. Donc il dit, tu as, mon enfant, souviens que tu as reçu des biens pendant ta vie. Et Lazare a connu les mots par la sienne. Maintenant, il est consolé ici. The paradise is a place of consolation. The paradise is a place of rest. The paradise is a place of joy. The paradise is a place of worship our Lord and our Father. When you're going to be in the heaven, no more sickness. No more bill to pay. No coronavirus. There's no coronavirus over there. No disease over there. Only worship and praise the Lord. A place of rest for your soul. No more marriage. No more children. But a place to just worship. Adore our Lord. Praise His holy name in the paradise. Donc, it's a place of rest. Donc, il est consolé ici. Et toi, tu souffres en enfer. Hell is a contrary. Hell there's no rest. Suffering. The fire burn. The fire burn. The fire burn. The fire burn. Torment for your soul. Torment for your heart. Torment for your flesh. L'enfer, c'est le contraire du paradis. Ce n'est pas un lieu de repos. Ce n'est pas, c'est un lieu de tourment. Tourmenté par les démons. Tourmenté par Monsieur Satan. Tourmenté par la sirène des eaux. Mbamiwata. Le feu qui consume. Ce n'est pas un lieu de repos. Donc, bien aimé, voilà 8 conséquences du péché. 8 conséquences. Première conséquence, Adam et Ève ont été maudits par Dieu. Séparation avec Dieu. La communion a été interrompue. La décharge au niveau de la nature. Première des conséquences, l'histoire de Noé. La terre a été détruite pendant 40 jours et 40 nuits. Deuxième, l'histoire de Sodome et Gomorrhe à cause de la sodomie, l'impudicité, l'immoralité, l'homosexualité sexuelle. Sodome et Gomorrhe ont été détruits par la pluie, du souffle et du feu par Dieu. Le péché attire le Saint-Esprit. Le péché attire la colère de Dieu. Le péché attire un jugement sur nous. On a vu les 10 commandements. Personne ne pouvait observer les 10 commandements. Personne. On est allé dans l'histoire de la colère. Tu dois contenir cette colère. Tu ne dois pas l'exprimer. Sinon tu pêches et tu ouvres une porte au diable. Les insultes, on ne doit pas insulter. On doit avoir des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, des paroles qui relèvent les hommes et non des paroles qui les diminuent. Non. Les hommes se croient sages. Ils ne sont pas sages. Ils sont des fous. Le mépris à l'égard de l'amour de Dieu. Le refus de croire en Jésus-Christ. Et l'enfer. L'enfer, c'est l'extrême.
L'enfer, c'est l'extrême. L'enfer, c'est l'extrême. No one want to go no one want to go no one want to go to the hell. L'enfer, c'est l'extrême. Solution maintenant, la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement d'attitude. Repent, what repent is? Change of your attitude, change of your behavior, change of your thought, change of your thinking, change of the way of speaking, change of the way that you're dressing. Many women, they dress lightly. You come into the church, you dress lightly, anyhow. No, my sister. La repentance, changement d'attitude, changement de pensée, changement de direction. J'allais là-bas, non, je viens maintenant ici. Ma manière de parler, ma manière même de m'habiller. Les sœurs, vous venez à l'église, habillées de manière... Non, ma sœur, regarde ton corps. Quand tu portes une robe, regarde ton corps. Mon frère, même chose. Habillons-nous de manière décente pour ne pas indisposer les frères à l'église, pour ne pas indisposer les sœurs à l'église. Habillons de manière décente. Dans la repentance, changement d'attitude, changement de pensée, renoncer à la vie du péché. Tu dois renoncer à la vie du péché. Renoncer à la vie du péché. Renonce à la vie du péché. Sors de l'impudicité. Tu n'es pas marié, tu ne dois pas avoir une femme. On n'a que les rapports dans le mariage. Tu es marié, tu dois aimer ta femme jusqu'à ce que la mort vous sépare. Arrête de masturber. Tu détruis le corps de Dieu. Tu détruis le temple du Saint-Esprit. Donc renonce à la vie du péché. Renonce à ta vie de mondanité. Tu es un enfant de Dieu, mais si on regarde ton téléphone, les gens seront choqués. Les films que tu regardes, les choses que tu entends, renonce à la vie du péché. Un comportement nouveau. Accepte de mourir en toi-même. Nous devons confesser nos péchés. Implorer la grâce de Dieu. Demander le sang de Dieu de pouvoir nous purifier tous nos péchés. Vivre dans la sanctification et la paix, sans laquelle nul ne va le visage de Dieu. La sanctification et la paix. Le renoncement de sa propre personne pour la cause de l'évangile. Je l'ai dit, si quelqu'un vient à moi qui porte sa croix, porte ta croix, porte ta croix, porte ta croix et suis Jésus sur le chemin et annonce sa bonne nouvelle. C'est vrai, tout le monde n'est pas appelé à prêcher la bonne nouvelle. Mais par ton témoignage, par ta vie, tu peux gagner des âmes à Jésus-Christ. Oui, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, apôtre, prophète, docteur. Par ta vie, par ton témoignage, tu peux amener les hommes à gagner, tu peux amener les hommes à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, voilà un peu ce que l'Esprit de Dieu a mis dans notre esprit pour partager avec toi, partager avec nous, le corps du Christ, les enfants de Dieu, dans cette période de confinement dans laquelle nous vivons. Le péché attise le Saint-Esprit et attire la colère de Dieu. Que devons-nous maintenant nous faire? Nous devons nous repentir. Tu lui as dit, Seigneur, j'ai entendu le son de ta voix. Ton serviteur a parlé pendant un bon temps. Et je me reconnais en ce qu'il a eu à dire. Je me masturbais, personne ne me voyait, mais toi tu me voyais. Je veux l'adultère, la fornication. Je te demande de pouvoir me pardonner. Ô Saint-Esprit, j'ai souillé ce corps qui est ton temple. Pardonne-moi. Lave-moi le sang de Christ. Je demande la grâce, et cette grâce est une capacité surnaturelle, de pouvoir vivre à la lumière de la parole de Dieu. De la lire et la mettre en pratique. De renoncer à ma propre vie. De renoncer au désir de la chair, mais d'épouser les désirs du Saint-Esprit. De vivre conformément à la parole de Dieu. De crucifier les désirs de ma chair tous les jours et de vivre conformément à la parole de Dieu. Voilà ce que tu dois faire qui doit être ta soif. Voilà ce que tu dois faire qui doit être ta soif. Bien aimé, you want to close now. On veut clôturer. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que l'Esprit de Dieu a mis dans notre cœur pour partager avec toi, partager avec le corps du Christ et que Dieu puisse nous bénir. On a la dernière semaine, on a les derniers jours du mois de avril. On a les derniers jours du mois de avril. Donc, bien aimé, accepte cette parole de Dieu qui vient de son esprit. Repends-toi. Change d'attitude. Change de comportement. Ta façon de parler. Les choses que tu écoutais. Purifie tes oreilles. Ta manière de t'habiller. Change ta manière de t'habiller. Reviens à Jésus-Christ. Dieu t'aime et son Fils est mort pour toi.
Nous allons prier. Mais avant de prier, tu étais là, peut-être c'est la première fois que tu m'écoutes. Et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Maybe it's the first time you listen to me. And you not gave your life to Jesus Christ. If the world must supposed to end tonight, we don't know where you're going to be. You want to make peace with the Lord. I want to pray with you. Si le monde devait finir aujourd'hui, s'arrêter aujourd'hui, tu ne sais pas où tu devais être. Tu as fait la paix avec Dieu, je vais prier avec toi. Toi également qui t'es reconnu dans ces 8 éléments qu'on a parlé, la conséquence du péché, tu veux demander pardon à Dieu aussi. C'est un bon moment pour toi de demander pardon à Dieu. Nous allons dans les derniers jours du mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le mois de la résurrection. Que tout ce qui était mort en nous revienne à la vie par la puissance de la parole de Dieu et par l'esprit. Nous allons les derniers jours du mois d'avril. Donc nous voulons prier. Notre Père qui est dans les cieux, tu n'envoies pas ta parole pour nous condamner, mais tu envoies ta parole pour nous sauver. On a écouté le son de ta voix et nous reconnaissons de manière humble que nous sommes très loin de toi. Nous reconnaissons que depuis le péché d'Adam jusqu'à nos propres péchés, nous sommes rebellés contre ta parole. Nous avons transgressé tes saintes écritures. Nous avons vécu loin de toi. Nous te demandons ce soir de pouvoir nous pardonner. Père, pardonne-nous, chacun d'entre nous, nos chefs d'État, les chefs de gouvernement, le corps du Christ, les hommes de Dieu, nos épouses, nos maris, nos enfants. Lave-nous dans le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ. Accorde la grâce de vivre à la lumière de ta parole, de vivre la sanctification, de crucifier les envies de la chair et de courir avec ta bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, mon Père, j'ai écouté le son de ta voix. J'étais très loin de toi, mais ce soir, je vais confesser de ma bouche ce que je crois dans mon cœur, que Jésus est ton Fils unique. Tu l'as envoyé du ciel pour venir me délivrer de mes péchés. Père, j'ai péché. Péché uniquement contre toi, contre le ciel, contre ta parole et contre tes ordonnances. Je te demande de pouvoir me pardonner. Lave-moi par ton précieux sang. Efface mon nom dans le livre de la mort. Inscris mon nom dans ton livre de la vie, scellé par le sang de Christ. Que ce soir, date du 26 avril, je devienne ton fils et ta fille pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Tu as fait cette prière comme je viens de faire. Tu es venu dans la famille du Seigneur. Que la grâce de Dieu qui t'a conduit te maintienne. Je proclame le divorce entre toi et Satan. Je déclare que Satan, cet homme qui vient de confesser Jésus-Christ, tu n'as plus de pouvoir dans sa vie. Ôte tes mains sales de sa vie, de son âme. Je te chasse de sa vie. Tout ce que le diable t'avait volé, je récupère maintenant cela et je transmets cela dans ton âme, dans ton esprit. Bien-aimé, achète une Bible, commence à lire les évangiles, grandis à la connaissance de ton Père et si possible, tu veux que nous te suivons. Notre numéro WhatsApp est souvent là. Par le numéro WhatsApp et on nous fait un plaisir de te suivre. Bien-aimé, ceci marque la fin de ce moment d'exhortation, de méditation. Mercredi, on va de nouveau se retrouver à 15h et nous allons parler de ton ancien homme dont tu as le mal à crucifier pour laisser le nouveau homme créé dans une vérité et une justice que produit la parole. Si quelqu'un est en Christ, c'est qui Christ? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On a toujours l'habitude simplement à lier ça à la bonne nouvelle, au salut. Non, ça va plus qu'au salut. Ça va au-delà du salut. Christ n'est pas le nom de Jésus. Christ n'est pas le nom de Jésus. Christ, c'est une dimension de Jésus-Christ. Une dimension de Jésus, autant pour moi. Une dimension de Jésus. Mais ce n'est pas le prénom de Jésus. Ce n'est pas son prénom. Donc nous allons voir ça mercredi. Le vieil homme qui se corrompt par les vieilles habitudes, le mauvais caractère, le mauvais comportement, il doit mourir pour que la nouvelle créature, la nouvelle création qui est appelée à régner, dominer, apparaisse de toi. Donc mercredi à 15h, ne manque pas. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée. Bon début de semaine. Reprise pour ceux-là qui sont en train de reprendre. Ceux qui sont dans le confinement, que le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous protège, nous éloigne de ce virus, nous éloigne de cette pandémie. Continuons à prier pour les malades dans les hôpitaux et prier pour les médecins. Demandons à Dieu d'accorder la sagesse et l'intelligence à nos chercheurs. On parle en RDC, on a trouvé un vaccin.
à Madagascar, on a trouvé un vaccin. L'OMS a homologué ces vaccins. Donc, que Dieu puisse dépasser cette terre de ce virus et que les activités puissent reprendre leur cours. Que Dieu vous bénisse. Nous nous trouvons mercredi à 15 h. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye.